Bonjour Marie-Ève. Aujourd'hui, on parle d'un grand classique du monde entrepreneurial, les objectifs SMART. Pourquoi les entrepreneurs n'arrivent-ils pas à atteindre leurs objectifs même avec un bon plan? Déjà, c'est une bonne nouvelle d'avoir un plan stratégique. Donc, une des erreurs à éviter, c'est de ne pas avoir de plan. En même temps, des fois, on peut se précipiter aussi pour mettre un plan stratégique en œuvre. Donc, une des erreurs que font les entrepreneurs qui font en sorte qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs, c'est de ne pas avoir pris le temps de connecter son plan à sa vision personnelle. Est-ce que c'est vraiment aligné avec ce que je veux faire? Dans le moyen, court, long terme. Donc souvent, quand on ne prend pas le temps de l'aligner à sa vision très personnelle, il y a un désalignement, puis ça fait en sorte que, sur le chemin, on va avancer, mais il n'y aura pas la motivation profonde qui va être là parce qu'au final, ben, on essaie d'atteindre des objectifs qui ne nous font pas nécessairement vibrer. On essaie de se convaincre finalement que c'est le bon plan ou la bonne stratégie. Oui, on peut se comparer et aussi on peut essayer un peu de copier les stratégies de quelqu'un d'autre. Chose que j'ai vue souvent, les clients qui viennent me voir, qui disent, ben voici, j'avais un plan, je l'ai exécuté, puis en fin de compte, ben ils se rendent compte que c'était pas tout à fait une stratégie qui leur correspondait. Qu'est-ce qui fait en sorte que les entrepreneurs vont pas atteindre leurs objectifs malgré le fait qu'ils ont une belle stratégie? C'est qu'ils ont trop d'objectifs. Donc, quand on a trop d'objectifs, on manque de focus. On disperse un peu notre attention, notre temps, notre énergie. Donc, c'est bien normal qu'on n'arrive pas à atteindre ses objectifs s'il y en a beaucoup trop. Donc, j'invite les entrepreneurs à se questionner comment je peux faire en sorte que mes objectifs soient à la fois alignés sur ma vision personnelle et à la fois qu'il y en a peu puis qui m'interpellent vraiment, que j'ai vraiment envie de les faire parce que sinon, on va se sentir submergé et overwhelmed. Un autre élément qui fait en sorte que les entrepreneurs ne vont pas atteindre leurs objectifs, même s'ils ont un plan et qu'ils ont une stratégie, c'est qu'ils vont essayer d'aller trop vite. Donc, on est impatient d'avoir des résultats. Donc, on peut avoir une vision qui est personnelle, qui est alignée, qui est vibrante. Ensuite, on crée un plan, on se fixe des objectifs, mais on ne prend pas le temps trop de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on est bloqué. Donc, c'est quoi les différents blocages que je pourrais avoir en amont? Donc là, je me précipite en quelque part dans l'action. C'est bien d'être dans l'action. Quand j'y vais un peu trop vite, bien, ça fait en sorte que c'est pas nécessairement bien réfléchi. La dernière chose, c'est euh, qu'on définit les objectifs avec des critères qui sont pas nécessairement utiles ou qui sont pas nécessairement pertinents. Donc, il y a toutes sortes de façons, de méthodes de définir des objectifs. Puis, c'est entre autres pour ça, aujourd'hui, que je voulais parler des objectifs SMART, parce que c'est une super méthode, mais on l'utilise pas toujours d'une façon, optimale. Alors justement, c'est quoi un objectif SMART et pourquoi cette méthode est si populaire? Dans les années 50, on parlait déjà d'objectifs qualitatifs et quantitatifs. Mais arrivé dans les années 80, il y a un article qui a été paru qui parlait des objectifs SMART. Donc, SMART en anglais voulant dire intelligent. Donc, comment on crée un objectif intelligemment? Et cet homme a créé une méthodologie qui se mémorise très bien. Donc, c'est un moyen mémotechnique. Donc, SMART, il y a 5 lettres. Pour chacune des lettres, il y a un critère. Donc, le S étant spécifique, le M mesurable, le A atteignable, le R étant réaliste, puis le cinquième, le T pour temporel. Donc, c'est une super méthode parce que elle est simple, on est capable de la retenir et c'est beaucoup utilisé dans le milieu des affaires, notamment pour la gestion de projet, soit pour les ressources humaines, pour le marketing, pour la communication. Parce qu'un objectif, c'est important d'en avoir un, c'est nécessaire d'en avoir un. Sans objectif, sans cible, ben, c'est difficile de savoir dans quelle direction on va aller. Est-ce que cette méthode SMART est vraiment utile ou c'est juste une formule théorique? La méthode SMART, elle est hyper utile pour définir des objectifs parce qu'elle nous aide à avoir des critères qui sont précis. En même temps, si on est trop rigide, puis on essaie de rentrer parfaitement dans chacun des critères,
c'est là où on passe à côté. Il n'y a pas de formule magique, mais en même temps, ce qui est le plus important, c'est la posture qu'on a derrière chacune des lettres. Donc, comment je vais aborder chacun des critères, c'est ce qui va être le plus important de garder en tête pour que ce soit utile finalement. Alors, Marie-Ève, c'est très clair. Justement, voyons ensemble ces 5 lettres SMART et commençons par le S de spécifique. Quelle est l'erreur la plus fréquente avec cette étape? Dans la méthode SMART, la première étape, c'est le S de spécifique. Et l'erreur la plus commune, c'est d'aller trop dans le spécifique, justement. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir une idée de l'objectif, de la cible, mais quand on commence à aller trop dans les détails, c'est là où ça nous freine. Souvent, mes clients entrepreneurs, ils vont voir 2, 3 coups à l'avance. Ça va être assez facile, finalement, de se positionner sur comment atteindre l'objectif. Mais quand on est dans la méthode SMART, l'objectif, c'est de définir l'objectif et pas tout de suite de rentrer dans le plan puis de voir comment avec les moyens et les ressources. Donc ici, c'est de faire attention quand on est dans cette première étape de définir un objectif qui est spécifique, c'est de s'assurer qu'on va pas trop dans les détails de comment on va y arriver, mais de vraiment savoir finalement qu'est-ce qu'on veut vraiment atteindre. Si je veux augmenter mon chiffre d'affaires, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Soyons plus spécifiques. Et c'est là où les autres critères vont nous être aussi très utiles dans la méthode SMART. Donc, nous avons aussi le M pour mesurable. Comment savoir si on mesure les bonnes choses? Quand on veut définir un objectif, le deuxième critère de la méthode SMART, c'est de pouvoir avoir un objectif mesurable. Si je veux augmenter mon chiffre d'affaires de 20 ben c'est très bien. Donc, je peux mettre un montant. Si je veux passer, disons, de 300 000 euros par année à 500 000, ben je vais mettre le focus sur ce 200 000 à combler. Ce qui peut être très motivant. Et souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'est-ce qu'on a envie de mesurer à l'intérieur. Donc, on va souvent parler des KPI, des indicateurs de progression. L'idée, c'est de voir qu'est-ce que j'ai envie de mesurer sur le chemin. Donc, quand je progresse vers mon objectif, oui, je vais avoir cet indicateur final qui va être comment je mesure l'augmentation du chiffre d'affaires. Mais moi, concrètement, comment je veux me sentir sur le chemin? Parce que le danger, quand on n'a pas défini des indicateurs qui vont être internes, c'est un peu de faire les choses de façon très mécanique et d'arriver au bout et de ne pas être satisfait. On a tous un jour fixé un objectif, on l'a atteint, puis au final, on se dit, bon, c'est fait, what's next? Quel est le prochain? On n'a pas nécessairement pris plaisir sur le chemin à se rendre vers l'objectif final. Donc, de faire attention à cette notion de conditionnel. Donc, si, quand j'atteins mon objectif d'augmenter, par exemple, de 20 mon chiffre d'affaires, je me questionne sur comment je vais me sentir quand cet objectif-là va être atteint. Si j'identifie que c'est de la fierté, bien, ce serait bien de se poser la question aujourd'hui, un peu à tous les jours sur le chemin de mon objectif, comment je peux faire pour me sentir déjà fière? Parce que si j'attends à la fin, il y a des fortes chances que j'arrive à la fin, ça va être finalement un moment dans le temps où je vais me sentir fière et je vais vouloir aller chercher ce feeling-là avec un autre objectif et je vais toujours être en train de courir. Donc, c'est de faire attention quand on mesure un objectif à avoir autant des données qui vont être plus rationnelles, qui vont être mesurables en chiffres, que des données qui vont être plutôt internes, qui vont nous permettre de savoir comment je suis sur le bon chemin. La troisième lettre est donc le A de atteignable. Comment trouver le bon équilibre entre réalisme et ambition? Avec la méthode SMART, le troisième critère, c'est de pouvoir avoir un objectif qui est atteignable. Quand on pense à atteignable, bien, il y a une notion de comparaison. Donc, est-ce que je pense pouvoir atteindre cet objectif-là? Ça va être par rapport à mes propres critères. Donc, une erreur qu'il faut éviter, c'est de ne pas se comparer en fait à soi-même. Donc, est-ce que moi, je pense être en mesure d'atteindre ces objectifs? Si je me compare aux autres, je ne vais pas nécessairement aller dans la bonne direction. Souvent, mes clients entrepreneurs ont une grande capacité de résultats, de
produire, de faire. Ils sont très passionnés, ils sont très engagés. Puis aussi, ils peuvent des fois mettre la barre pas nécessairement assez haute parce qu'ils ne veulent pas être non plus déçus. C'est beaucoup plus facile de dire je vais augmenter mon chiffre d'affaires de 2. Bon, allez, 2 je risque de l'atteindre, que si je dis bien, cette année, je veux doubler mon chiffre d'affaires ou je veux tripler mon chiffre d'affaires, bien, il y a beaucoup de peurs qui vont probablement se présenter. Donc, l'idée ici, pour moi, c'est de trouver l'équilibre entre est-ce que c'est réaliste parce que j'ai pris le temps de voir quel est cet objectif ambitieux, quels sont les moyens que j'ai envie de me donner, quelles sont éventuellement les ressources que je peux déployer et de vraiment s'assurer qu'on sort de notre zone de confort par rapport à nos propres critères. Souvent, ce que je vais même proposer, c'est de changer le A de atteignable pour le A de ambitieux pour vraiment s'assurer qu'on va aller en quelque part, même forcer les peurs, les faire émerger, parce que souvent, on ne veut pas aller dans cette zone qui est inconfortable. Donc, plutôt que de se dire qu'est-ce qui serait atteignable, de se poser la question qu'est-ce qui serait ambitieux, puis d'aller voir finalement comment ça me fait sentir. Est-ce que ça m'amène des peurs finalement qui sont pas rationnelles, puis qu'est-ce qu'éventuellement je peux mettre en place pour dépasser ces peurs-là. On a ensuite le R de réaliste. Comment rester réaliste, justement, sans se limiter? C'est vrai que c'est pas évident de savoir qu'est-ce qui est réaliste parce qu'un objectif, souvent, on veut qu'il soit ambitieux. Donc, ça va nous sortir de notre zone de confort. Comment savoir si vraiment c'est réaliste? Une des façons de faire, ça va être de voir quelles sont les ressources. Autant les ressources internes que les ressources externes. Donc, moi, est-ce que je suis en mesure de déployer énergie, argent, financièrement, mes compétences? Donc, où est-ce que je suis, moi, dans mes propres ressources? Qu'est-ce que je vais devoir déployer? Et d'être capable de mesurer, là aussi, qu'est-ce que je vais devoir apprendre? Donc, quelles sont les nouvelles compétences que je vais devoir développer? Qui je vais devoir être? Parce que je vais devoir me dépasser sur le chemin de ce nouvel objectif ambitieux. Donc, pour savoir si c'est réaliste, bien, je dois déjà me poser la question, moi, est-ce que je ne mets pas la barre peut-être trop haute? Est-ce que je peux la mettre un peu haute, mais que ça fasse sens? Donc, c'est vrai que c'est très subjectif. L'autre élément, bien, c'est d'aller vérifier pour que l'objectif soit réaliste, les ressources externes. Donc, une des erreurs qui est faite par rapport à ce critère, c'est de ne pas prendre en considération des ressources externes. Ce qu'on peut se poser comme question, c'est, par exemple, si j'avais toutes les ressources disponibles, que je savais moi-même comment atteindre mon objectif, si j'ai besoin de faire des embauches, je peux le faire. Donc, quand toutes les ressources sont disponibles, est-ce que je pense que je peux atteindre ces objectifs? Et ensuite, une fois que j'ai identifié ces ressources, bien, c'est de voir qu'est-ce qui est possible. Donc, au final, d'identifier les ressources autant internes qu'externes va nous permettre de voir si, effectivement, l'objectif est réaliste. Donc, c'est une des façons de faire. On a enfin le T de temporel. Comment poser un délai motivant sans pression? C'est de revoir sa relation au temps. Ça peut paraître très simple, mais souvent, mes clients, ils sont très rapides, ils sont impatients, ils vont être capables d'avancer très rapidement. Puis, l'erreur, c'est de penser, en fait, que tout le monde a le même rapport au temps. L'idée, c'est de séparer en deux. Moi, qu'est-ce que je crois être en mesure d'accomplir et en combien de temps pour que je sois pas trop dans ma tête et que je tombe dans le mental? Une des choses qui est importante de faire, c'est de se donner un délai. La fameuse loi de Parkinson, quand on pense à les lois très populaires de gestion du temps, la loi de Parkinson nous dit plus on va se mettre de temps à accomplir une tâche, plus on va l'utiliser. Donc, si je me mets 4 heures pour enregistrer mon podcast, je vais utiliser 4 heures. Si je me donne 30 minutes, ce ne sera pas la même chose. Je vais m'arranger pour que ça rentre dans 30 minutes. Donc, ça, c'est important de le garder en tête, de se mettre au défi au niveau temporel, de se mettre une limite pour nous mettre au défi, pour nous challenger et de voir que finalement, nos propres repères sont
pas toujours aidants, sont pas toujours utiles. Pour nous, on sait comment on fonctionne, on se comprend. Puis, il faut prendre en considération que les autres, un moment, ont besoin d'un temps, en fait, pour adhérer à la vision, pour comprendre le plan de match, adhérer à tout ce qui va venir par rapport au changement avec l'objectif qu'on est en train d'implanter et donc de leur laisser le temps. Donc, ce que je propose souvent à mes clients, c'est, par exemple, un truc très simple, en début de semaine, de s'assurer rapidement de faire ce qu'eux vont contrôler ou maîtriser pleinement pour pouvoir donner le plus de latitude possible à l'équipe pour qu'ils puissent, entre autres, venir poser des questions, qu'ils puissent s'ajuster, mais aussi pour l'entrepreneur de prendre de la distance et d'observer comment toutes les ressources sont déployées et de se mettre en service. Donc, vraiment, la notion aussi de présence. Donc, c'est pas parce que physiquement, moi, comme entrepreneur, je suis pas en train de faire des tâches dans mon objectif, dans mon projet, que ça avance pas. Mon rôle comme entrepreneur, c'est de faire la partie sur laquelle j'ai ma zone de génie, que j'ai mes compétences, et après, rapidement, comment je peux me mettre au service de l'équipe, de me rendre disponible, d'être en pleine présence pour pouvoir les soutenir. Marie-Ève, si tu devais maintenant enrichir la méthode SMART, quels critères ajouterais-tu? Quand on pense à la méthode SMART, donc la méthode intelligente, moi, ce que j'aime bien dire à mes clients, c'est qu'on va penser encore plus intelligemment. Plutôt que de faire la méthode SMART, on va faire la méthode SMARTER, donc SMARTER, donc encore plus intelligent qu'intelligent. Donc, en fait, c'est d'ajouter 2 lettres. À la méthode SMART, j'ajouterais le E, excitant. Est-ce qu'on peut penser nos objectifs déjà dans une énergie qui nous stimule? Pour moi, l'erreur la plus commune, c'est de penser son objectif à la base de façon trop réfléchie, dans le mental. J'ajouterais le E à la méthode SMART pour excitant, pour vraiment s'assurer qu'on le réfléchit dans une énergie qui est agréable, qui est stimulante, qui va faire en sorte qu'on va vraiment avoir envie. Parce qu'au final, dans l'atteinte de l'objectif, quand on est en train de faire, on associe ça à la notion de plaisir. Donc, si j'ai pas de plaisir en atteignant mon objectif, c'est parce que pendant que je le fais, je trouve pas ça agréable. Donc, à la base, c'est important de se questionner quand je définis mon objectif, un des critères, est-ce que c'est excitant pour être en mesure d'avancer dans une zone qui va être agréable. Sinon, ben pourquoi on le fait? Le deuxième élément que j'ajouterais à la méthode SMART pour la transformer en SMARTER, ce serait le R pour réfléchi. Donc, quand je pense à mon objectif, je le pense de façon réfléchie avec ma tête, mais je peux le réfléchir dans 2 types d'énergie. La première étant une énergie plus réactive, c'est-à-dire, est-ce que je crée cet objectif-là? Est-ce que je le définis parce que j'essaie de régler une problématique? Donc, je suis dans une énergie de manque. Ou est-ce que je suis en train de réfléchir cet objectif-là dans une autre énergie qui est plutôt celle qui est créative, dans laquelle je vais prendre plaisir, que je vais être en mode solution. Ces 2 énergies qui sont vraiment très différentes. Et si un entrepreneur tourne en rond avec ses objectifs, que peut-il faire dès demain? Quand un entrepreneur tourne en rond, la première chose que je lui propose toujours, c'est de se reconnecter à sa vision. Ça peut paraître simple à dire, mais souvent, on se perd, on oublie de revenir initialement à pourquoi, en fait, j'ai défini cet objectif-là. Donc, c'est quoi les sensations? C'est quoi tous les sens que j'y ai associés? C'est quoi le sens que j'ai donné à cet objectif-là? Souvent, on avance et avec une bonne intention, on a l'intention positive d'atteindre nos résultats. Souvent, mes clients entrepreneurs qui sont dans le service ont des belles missions de cœur, ils veulent avoir un impact positif et malheureusement, sur le chemin, on l'oublie. Quand un entrepreneur tourne en rond et qui n'atteint pas ses objectifs, ce que je lui propose aussi de faire très rapidement, c'est de voir est-ce que j'ai pris le temps de revenir sur les initiatives que j'ai déjà faites. Donc, on a une vision qui est claire, qui est motivante. On a un objectif qu'on a bien défini, donc de s'assurer qu'on a des critères qui sont clairs, mais qu'on n'est pas trop rigide non plus. Maintenant qu'on a un plan qui est défini, c'est de vraiment s'assurer d'avoir des moments où on va revenir sur ce plan-là et qu'on va s'assurer
à chaque semaine, idéalement, d'avoir des apprentissages. Parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'à chaque semaine, on va sentir qu'on progresse et qu'on ne tourne pas en rond. Souvent, quand on tourne en rond, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas appris, et c'est rarement un manque de solution, c'est souvent un manque de recul.